Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tout développeur qui se respecte. En tant que dev qui n'a pas rêvé de monter un projet rentable et révolutionnaire. Tous les devs que je côtoie, y compris moi, ont toujours plusieurs idées de projets, des plus farfelus aux plus réalistes. Comment peut-on nous blâmer quand on sait que Microsoft et Apple ont été inventés dans un garage et que les multinationales comme Facebook ou Google sont partis de rien pour être les mastodontes que l'on connaît aujourd'hui? La nouvelle tendance de nos jours est le Web 3 et bien que les développeurs ancrés solidement dans le Web 2 regardent ça de loin avec beaucoup de mépris, certains parmi eux n'hésitent pas à franchir le pas. Il faut dire que le champ est totalement ouvert. Les usages sont là et ne demandent qu'à être explorés et les possibilités de créer un projet majeur sont énormes. Je vais donc ici vous présenter 4 protocoles open source sous Solana qui sont des briques que vous pouvez utiliser pour donner vie à vos propres projets. Je suis sûr que si vous comprenez vraiment à quoi ils servent et quels sont les réels potentiels, vous trouverez l'idée qui, enfin, fera de vous peut-être un millionnaire. En parlant de millions, si mes vidéos vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités de développeurs blockchain sous Solana ou sur n'importe quelle autre blockchain, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à commenter et let's go! Le premier projet dont nous allons parler aujourd'hui est Metaplex. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce protocole. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, les chroniques décentralisées, et c'est une vidéo qui souhaite vous montrer comment créer vos premiers NFT sous Metaplex. Donc, Metaplex qui est ici, que vous pouvez voir ici, permet de créer des NFT sous Solana. Mais pas que. Vous allez aussi pouvoir les enrichir avec des métadatas, d'où le méta dans Metaplex. Et ces métadatas vont venir caractériser vos NFT. Le use case basique de Metaplex est la collection de NFT. Ok? Si vous allez sur Solana et que vous tapez ici dans la recherche la catégorie Metaplex, le mot-clé Metaplex, pardon, alors vous voyez, il y a plein de projets. Ok? Il y a pas mal de projets et tous ces projets-là, en général, c'est des projets qui sont des collections de NFT. C'est vraiment le truc le plus populaire. Mais c'est vraiment aussi le truc le plus basique. Avec un NFT, vous pouvez représenter tout ce qui est unique sur la blockchain. Les domaines que vous pouvez toucher sont immenses. Vous pouvez créer un pass unique pour un festival par exemple, pour un spectacle, pour un club privé. Vous pouvez représenter toutes sortes de médias, vidéos, musique, j'en passe. Vous pouvez aussi identifier facilement des personnes grâce au NFT sur la blockchain pour une sécurité maximale. Dans le milieu du gaming, les NFT font déjà fureur car ils permettent de représenter les assets et les posséder réellement. Un exemple édifiant est le projet Stepn. Alors, du coup, on va aller sur Stepn. Alors, ce projet que vous voyez là représente les chaussures sur la blockchain. Ok? Et ces chaussures ont chacune des caractéristiques uniques et se prêtent bien à un système de play to earn. Je vous invite à aller regarder le site pour mieux comprendre le concept. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce que vous pouvez faire avec les NFT. Ok? La seule limite est donc votre imagination. Je peux continuer à vous énumérer plein d'exemples. La seule limite vraiment est votre imagination. Metaplex met à votre disposition plusieurs solutions, plusieurs produits
au nombre desquels on peut citer un système d'enchères. Donc, vous pouvez publier vos NFT et les mettre aux enchères ou donner la possibilité à vos clients de mettre leur NFT aux enchères. Une panoplie de stockage décentralisé, c'est-à-dire que vous pouvez stocker sur IPFS par exemple. Donc ça vous permet de ne pas aller mettre, de rester vraiment dans le monde décentralisé. Vous avez aussi la possibilité de fractionner le NFT pour en partager la propriété. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment tout qui est mis en place pour que vous puissiez travailler dans les bonnes conditions. Et c'est un protocole qui est mis à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour vraiment rester collé aux actualités du marché. OK? Si vous n'avez pas d'idée, alors il reste la dernière solution. Maîtrisez Metaplex et proposez vos services et compétences à ceux qui ont des idées. Alors, le prochain projet dont nous allons parler, le prochain protocole dont nous allons parler est Solana Pay. Alors, Solana Pay, nous allons aller dans la section développeur, on va aller dans la section payment et voilà. Solana Pay est un outil qui a été mis en place sur Solana pour permettre aux développeurs d'intégrer des solutions de paiement dans leur projet. OK? Il s'agit donc d'un système de paiement sur la blockchain Solana. Ce protocole est totalement open source et vous permet en tant que développeur d'intégrer une solution de paiement décentralisée dans vos projets. Bon, je me répète, je vous l'ai déjà dit. On peut donc imaginer un site e-commerce complètement décentralisé dont les paiements se font en stablecoin, USDC par exemple. J'aime beaucoup ce projet car je suis sûr que ce genre d'initiative est la voie royale pour une adoption générale des crypto-monnaies. En tant que développeur, vous pouvez adapter cette solution à la plupart des plateformes d'e-commerce qui existent déjà sur le marché. Je sais par exemple qu'il existe déjà un module qui a été développé pour e-commerce, mais alors pourquoi ne pas développer un module pour PrestaShop, Magento, BigCommerce, Squarespace, Wix, ainsi de suite. On attend que vous. La documentation est vraiment claire et limpide. Regardez, vous avez de quoi travailler simplement. Tout est expliqué de façon claire et limpide. Et si vous ne comprenez toujours pas, bah vous avez la communauté, regardez, vous avez une API, vous avez les classes, les fonctions, les interfaces, etc. À vous de fouiller pour essayer de comprendre. OK? Et si toutefois vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours aller sur le Discord, poser des questions. Vous trouverez toujours des gens pour vous aider. Parce que c'est une communauté. Vraiment, c'est une communauté. Vous pouvez aussi combiner Solana Pay avec d'autres protocoles pour accepter les paiements dans vos applications. Bref, vous l'avez compris, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. OK? Et pour être encore plus précis, si vous prenez par exemple le dernier hackathon Riptide, la plupart des projets intègrent cette solution. Vous devez vraiment l'imaginer comme une brique que vous allez utiliser pour bâtir votre projet. Alors, le troisième outil dont nous allons parler est l'outil qui permet de créer des DAO. Alors, DAO, ça veut dire, c'est Decentralized Autonomous Organization. Et en français, ça veut dire organisation décentralisée et autonome. C'est tout. Et donc, cet outil permet de créer des organisations décentralisées. Si vous regardez un peu sur le site Solana, donc si vous allez dans DAO, ok, et que vous regardez ce qui se passe ici, vous voyez que sur Solana, il y a déjà 140 DAO qui ont été créés avec cet outil. Cet outil s'appelle Gouvernance UI, donc c'est de ça que nous allons parler. Et il y a déjà 140 DAO qui ont été créés. Il y a 1 milliard de dollars qui sont managés par des DAO actuellement. OK? Et si
on s'intéresse un peu à ce qui se passe niveau développeur. Donc, on regarde un peu la documentation. Vous voyez que ici, vous avez un tutoriel qui vous montre comment créer des DAO. Ok, on vous explique ce que c'est. On vous montre comment créer des DAO. Ok, vous avez carrément un wizard qui permet de le faire avec, des captures qui vont bien. Ok, en fait, vous avez tout d'expliqué. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi je vous parle de DAO? Pourquoi, quelles sont les opportunités qu'il y a à ce niveau? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la DAO, c'est vraiment le prochain truc qui va exploser dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Ça permet à plusieurs personnes de se rassembler, de créer un groupe et de manager le groupe mutuellement. Alors, on va regarder un peu et vous voyez ici, on est sur le site des DAO, c'est Realme Today, ok. Et sur ce site-là, qu'est-ce qu'on a? On a tous les DAO qui ont déjà été créés sous Solana en utilisant cet outil qui est Gouvernance UI, ok. L'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y en a pas mal de DAO. On va aller peut-être sur ces DAO, voir de quoi il s'agit. Vous voyez, cette DAO s'appelle Ukraine.sol. Ok, il y a 5 membres dans cette DAO. Il y a 648 000 $ qui sont bloqués sur cette DAO. Et vous voyez ici, vous avez les propositions qui ont été faites et qui ont été votées. Alors, c'est donc un outil qui permet de faire des propositions, de créer un groupe, de mutualiser de l'argent, de débloquer ses fonds pour telle ou telle cause. Vous pouvez utiliser cet argent en tant que groupe pour investir dans des NFT par exemple, mais vous pouvez aussi décider ensemble de donner de l'argent à telle ou telle organisation. En gros, vous managez votre argent comme vous voulez et tout ça, c'est complètement décentralisé. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une DAO. Pour résumer, une DAO, c'est un outil qui permet à plusieurs personnes de se rassembler et de créer des choses ensemble, de mettre de l'argent ensemble dans un pot commun et d'utiliser cet argent pour créer des choses. Ok? C'est un outil qui va s'enrichir de plus en plus. La DAO, il n'y en a pas que sur Solana, il y a sur Ethereum aussi et sur la plupart des blockchains. Donc, ce n'est pas une particularité de Solana. Juste, Solana met en place des outils qui permettent d'utiliser ça de la manière la plus simple possible. Ok. Et vous, en tant que développeur, où est l'opportunité? L'opportunité serait de se présenter en tant que développeur qui permet de mettre en place une DAO, ok, de construire d'autres choses au-dessus du protocole de DAO. Vous voyez, ici, vous avez la documentation sur leur GitHub. Vous avez la documentation. Vous voyez, tout est expliqué, comment les choses sont connectées entre elles, comment les programmes fonctionnent, etc. Tout est expliqué. Ok, vous avez vraiment de quoi lire et de quoi faire. Ok, vous avez le workflow total qui est ici. Donc, vous pouvez utiliser cet outil en tant que brique pour construire vos propres services à vous. Ok, donc on peut bien imaginer une grosse communauté. Cette communauté a sa DAO, donc ça, son organisation décentralisée, et cette communauté interagit entre elles à travers la DAO. C'est totalement possible. On peut aussi imaginer des gens qui se rassemblent pour acheter une maison, par exemple, et donc qui montent une DAO, et cette maison est représentée par un NFT qui est stocké dans cette DAO, et chaque membre de la DAO a une part de cette maison. Les possibilités sont immenses, les amis. Les possibilités sont immenses. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez trop de possibilités dans le Web3. OK? Donc, saisissez-vous-en. Pour terminer cette vidéo où je vous présente quelques protocoles dont vous pouvez vous servir pour créer vos propres projets, je vais m'intéresser à un projet que j'ai repéré sur
le hackathon Riptide, le dernier hackathon de Solana qui est le hackathon Riptide. Et ce projet s'appelle Toker. Ok. Ce projet ressemble beaucoup à un projet que vous connaissez sûrement, c'est Brix. Alors, Brix, je crois que c'est Brix. Voilà, Brix. Ok, voilà. Ce projet ressemble beaucoup à ça. En fait, ce protocole peut vous servir à créer un site comme Brix. Et ça, franchement, je vous mens pas du tout quand je vous dis ça. Avec ce protocole, vous pouvez créer quelque chose comme Brix. Brix, c'est quoi? Brix, c'est une application qui permet de acheter un immeuble, par exemple, ou une maison en groupe et de se partager des parts de cette maison ou de cet immeuble. Et cette maison ou cet immeuble sera mis en location et les dividendes de cette location vous seront reversés au prorata des parts que vous détenez de cette propriété. Ok? Je recommence. Imaginez l'immeuble ou le bien immobilier que vous avez acheté comme une entreprise et vous et toutes les personnes qui vont participer à l'achat de l'entreprise en possèdent une part. Ok? Et donc, cette part, c'est ce qu'on appelle une action dans le monde de l'entreprise. Et forcément, si l'entreprise fonctionne, vous touchez des dividendes. Bah, c'est pareil pour la maison. Si on met la maison en location et que la maison rapporte de l'argent, eh bien, vous touchez des dividendes par rapport à la part que vous avez investie. Point. Voilà. Donc, Toker, c'est un projet qui permet de créer ce genre de site, mais de façon complètement décentralisée. Ça, c'est la différence. Brix, je ne sais pas si derrière, ils utilisent une blockchain ou quoi. Je pense que, j'ai cru comprendre que c'est le cas, mais je ne suis pas sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Toker, ok, avec Toker, vous avez de quoi faire. Alors, jusque-là, je ne vous ai pas vraiment expliqué ce que c'est que Toker. Toker, c'est un protocole décentralisé qui permet de représenter une valeur, quelque chose dans la vie réelle, ok, sur la blockchain. Ok? Donc, vous prenez une maison, par exemple, une télé, une voiture. Grâce à ce protocole-là, vous pouvez représenter ce bien qui existe, qui est réel sur la blockchain. Donc, vous pouvez lui créer un jumeau numérique. OK? Alors, on va regarder un peu de quoi ça parle. Donc, ça, c'est la documentation de Toker. OK? Je vous inviterai vraiment à aller lire. Vous voyez, ici, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but, c'est pas de vous expliquer par A plus B comment ça fonctionne. C'est juste vous dire que ça existe et que vous pouvez l'utiliser pour vos projets. C'est le plus important. Juste que vous sachiez qu'il y a quelque chose comme ça qui existe que vous pouvez utiliser pour construire vos propres projets. Donc, Toker permet de faire ça, permet de rajouter de la valeur, en tout cas de créer le jumeau numérique d'un actif physique sur la blockchain. Ok, donc ici vous avez, comme je vous dis, la documentation. Vous avez, ils expliquent vraiment comment tout ça se passe. Vous voyez, vous avez des schémas, comment ça fonctionne. Je vous laisserai regarder. Ça, ils ont carrément fait un standard. Ils ont carrément créé un standard pour représenter ces NFT là, parce qu'ils se servent des NFT. Il faut savoir que si je vous parle de Toker, c'est pas pour rien. C'est que ce projet allie vraiment tous les protocoles que je vous ai présentés jusque-là. C'est-à-dire que dans ce projet, vous allez retrouver du NFT, vous allez retrouver du paiement, vous allez retrouver la DAO, ok? Tout est dedans. Et du coup, ils ont créé carrément un standard pour représenter le bien immobilier ou le bien physique sur la blockchain. Vous savez que lorsque vous achetez un bien immobilier, par exemple, il y a des démarches administratives à faire, il y a des implications légales, et donc ils ont pris en compte tout ça dans leur projet, dans le protocole. Le seul truc, c'est que pour l'instant, c'est calqué sur la loi américaine. Ok? Ils ont aussi mis en place des produits qui vous permettent de contourner un peu ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer ce genre de projet, pour mener ce genre de projet à bout, il faut utiliser ce qu'on appelle des oracles. En fait, ce sont des entités qui permettent
de ramener des infos en temps réel du monde physique sur la blockchain. Et donc, ils ont créé tout ça en fait. Ils ont mis tout ça en place pour que vous puissiez travailler tranquillement. Donc, il faut savoir que cette équipe, elle a créé quelque chose de très propre. Vous savez, moi, j'ai une idée en tête bon, dont je ne vous parlerai pas là tout de suite, mais franchement, ce protocole tombe à point nommé pour que je puisse mener ce projet à bout. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, il faut que vous regardiez ça. Ce n'est pas que pour l'immobilier. Une des utilisations possibles de ce protocole, c'est l'immobilier, mais ce n'est pas que pour l'immobilier. OK? Voilà, chers amis, j'ai fini aujourd'hui. Désolé de ne pas entrer trop dans les détails. Je vous ai expliqué, je vous ai parlé déjà, je vous ai informé de l'existence de ces protocoles-là, si vous ne le saviez pas. Je vous ai donné quelques exemples de ce que vous pouvez en faire. À vous maintenant d'aller faire vos propres recherches et de mettre tous ensemble pour créer quelque chose. OK? Si cette vidéo vous a plu, si ma chaîne vous parle et que vous êtes un développeur ou vous voulez devenir développeur Web3, que vous voulez apprendre des choses, que vous voulez comprendre comment ça fonctionne, que vous voulez découvrir les nouvelles technologies, n'hésitez pas à vous abonner. OK? Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez, donnez-moi de la force. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent, j'ai juste envie de partager ce que je sais et c'est ce que je fais. OK les amis? Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.